Salut à tous, voici les extraits les plus marquants de l'interview de la psychiatre Martine Vonner sur Sud Radio le 25 août 2020. Notre invité, médecin, psychiatre et député de Strasbourg, Martine Vonner, bonjour. Vous étiez membre de La République En Marche jusqu'à début mai, mais vous avez été exclu du parti présidentiel pour avoir voté contre le plan de déconfinement. Aujourd'hui, et malheureusement trop souvent dans les médias, on entend parler de flambée de contaminés, de contamination, alors qu'il s'agit d'une augmentation du dénombrement de cas positifs. Mais pour autant, parlons-nous de personnes malades? Non, puisque j'ai encore vérifié il y a quelques minutes sur le site de Santé publique France, il n'y a pas d'augmentation d'hospitalisation, quels que soient les services, et encore moins dans les services de réanimation. Donc arrêtons une fois de plus d'entretenir cette peur, d'autant plus qu'en tant que psychiatre, je suis très attentive aussi aux chiffres et aux flambées de personnes qui aujourd'hui font des tentatives de suicide. Et en cette rentrée, je suis extrêmement inquiète sur la santé mentale, la santé psychique de nos concitoyens. Il faut peser le bénéfice-risque de toutes les mesures stratégiques qui sont en train d'être prises et que le gouvernement tente de nous imposer, notamment en matière de privation de liberté fondamentale. Selon vous, il n'y a pas de hausse d'hospitalisation aujourd'hui à l'échelle nationale. C'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est ça ? Les chiffres que j'ai pu trouver ce matin sur le site de Santé publique France, encore une fois, dont je suis d'ailleurs la référente parlementaire, ne sont absolument pas inquiétants. Et oui, il y a un traitement, sans reparler de la polémique hydroxychloroquine, même si aujourd'hui on a une bon nombre d'études qui nous démontrent l'avantage et l'intérêt d'utiliser cette molécule, mais rien qu'en donnant un antibiotique, on peut traiter les gens. Donc il faut être prudent dans les messages envoyés à la population parce que les territoires grondent. On en est, je ressens exactement la même chose que dans la période antérieure aux Gilets jaunes. Et si la privation de liberté qui est prévue et qui est sous-tendue par la stratégie gouvernementale est simplement pour limiter le droit fondamental à manifester, je pense qu'il faut que les citoyens se posent les bonnes questions. Ces personnes qui tiennent aujourd'hui ce type de discours en disant que ceux qui parlent de soigner les personnes sont complotistes, ou toutes les personnes qui pourraient soutenir, que ce soit le professeur Raoult et toute son équipe, que ce soit le professeur Péronne, seraient complotistes, voire d'extrême droite, ce sont des personnes qui n'ont absolument aucun argument. Alors j'ai été très régulièrement depuis le début de mon mandat traitée de gauchiste parce que je défendais les droits de l'homme et que j'avais une vision plutôt sociale et solidaire. Et maintenant, brutalement, défendant en tant que médecin la possibilité pour les patients d'accéder à une thérapeutique, je serais passée dans le camp des complotistes d'extrême droite. Là, ça frise complètement un propos délirant. Donc revenons à quelque chose de scientifique. Oui, aujourd'hui, il y a suffisamment d'études dans le monde, des études notamment aussi françaises, qui nous démontrent l'intérêt de pouvoir traiter précocement les personnes qui seraient symptomatiques et qui seraient dépistées par la méthode du PCR qui est aujourd'hui la plus fiable. Imposer le port du masque pour tout le monde, partout, qu'on soit en milieu clos ou en milieu ouvert, n'a pas de sens. Aujourd'hui, imposer dans le cadre d'une rentrée scolaire le port du masque à l'école toute la journée ou dans les entreprises, ce n'a pas de sens. Et sur le plan scientifique, il y a peut-être même plus d'effets délétères puisque la sphère orobuccale est porteuse de nombreuses bactéries à porter un masque à longueur de journée. Ce n'est pas une bonne décision. Il faut continuer à encourager le lavage des mains
en permanence, mais le port du masque n'est pas une bonne décision. Et ça, c'est sur le plan médical. Et sur le plan, là encore, du respect des libertés fondamentales, on a eu quelques jugements de référés notamment qui nous ont démontré, notamment dans la ville de Strasbourg ou dans la ville de Sceaux, que imposer le port du masque en permanence n'était pas dans le cadre des respects fondamentaux. Et je pense qu'il faut être extrêmement attentif. Là aussi, je fais toujours le lien avec la santé mentale et la santé psychique de nos concitoyens, ce que ça représente d'avoir une société qui demain est en permanence entièrement masquée, ce que ça renvoie à nos enfants. Et attention, beaucoup de personnes vont aujourd'hui extrêmement mal. Quand on propose une stratégie thérapeutique, il faut toujours avoir dans l'idée une évaluation bénéfice-risque. Or là, une fois de plus, ça n'a pas été fait. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, d'y laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne et de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.